Pour cette année 2023, en termes de compétences du succès au sens large, on en a parlé cette semaine, j'ai décidé que j'allais travailler sur l'optimisation de ma prise d'action. Et c'est notamment parce que j'ai senti qu'en 2021, en 2022, j'ai beaucoup agi, ça m'a demandé des efforts, mais voilà, j'ai senti que c'était quand même pas forcément, en tout cas que c'était un point faible chez moi, l'optimisation. Et puis je me rends compte aussi que pour cette année 2023, il y a plusieurs domaines que j'ai envie de travailler. Il y a évidemment le domaine du business, il y a aussi la musculation, où j'ai envie vraiment de travailler vraiment là-dessus. Il y a le domaine social. Et puis il y a aussi évidemment le coréen, et donc par rapport à ça, forcément la question de l'optimisation de la prise d'action est vraiment essentielle. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça évidemment sur comment optimiser ma prise d'action, et je voudrais te donner dans cette vidéo plusieurs éléments qui vont te permettre d'optimiser ta prise d'action. Donc premier élément, c'est vraiment un élément fondation pour moi, c'est le niveau d'énergie. Et je pense que l'optimisation de l'énergie, c'est la base de l'optimisation de la prise d'action. Et tu peux t'en rendre compte très simplement, remémore-toi la dernière fois où tu as été malade, tu vois, la dernière fois où tu t'es levé et tu t'es dit « Waouh !» Tu sentais que ça allait pas, tu vois, tu étais malade, c'était au niveau de la gorge, ou tu vois, je sais pas, tu toussais, tu avais peut-être pas un truc pas un truc grave, tu vois, je sais pas, une angine ou un truc comme ça, mais tu vois, le truc où tu es vraiment, tu as une grippe, tu es vidé vraiment en termes d'énergie. Et imagine-toi donc, remémore-toi cette situation, et imagine-toi maintenant que dans cette situation, avec ce niveau d'énergie quand tu es malade, tu dois agir toute ta journée. Est-ce que tu penses que tu serais vraiment optimal? Et donc c'est exactement la même chose quand tu as un niveau d'énergie qui est faible. C'est-à-dire que quand tu es malade, quand tu es vraiment malade, vraiment tu vois, tu as un virus qui te cloue au lit, tu es peut-être à un niveau d'énergie de 10%. Mais quand tu n'optimises pas ton niveau d'énergie, tu vas peut-être être à 40% ou à 50%. Et donc forcément, ta prise d'action ne peut pas être aussi optimale quand tu es à 40% ou 50% que quand tu es à 70% ou 80%. Le truc en fait avec l'énergie, c'est que c'est des choses qui sont un petit peu contraignantes. C'est-à-dire que voilà, faire en sorte d'avoir un bon niveau d'énergie, c'est un petit peu contraignant. Mais après, effectivement, c'est un choix de dire, ok, est-ce que optimiser ma prise d'action, avoir les résultats que je veux dans ma vie, avoir les résultats plus rapidement que je veux dans ma vie, c'est une priorité pour moi. Deuxièmement, la sélection des actions. Et ça aussi, ça fait partie de l'optimisation, et c'est toujours intéressant de voir à quel point on peut avoir des nouveaux résultats quand on sélectionne des meilleures actions. Et je vais te donner un exemple très concret, puisque justement je suis vraiment dans mon apprentissage, du coréen. Et en fait, cet été, donc il y a quelques mois en arrière maintenant, il y a Thierry qui travaille avec moi, qui est venu passer un mois à Séoul. Et en fait, il m'a donné une méthode, il m'a donné une action précise à faire pour justement, puisque lui, il est vraiment, d'ailleurs, si tu veux, si jamais tu es intéressé par apprendre les langues et notamment apprendre le suédois, il a un site qui s'appelle apprendrelesuédois.com, je t'invite à aller sur son site. Et il est vraiment, il maîtrise plusieurs langues, il est vraiment, moi, il m'inspire beaucoup au niveau de l'apprentissage de langue. Et donc, l'action qu'il m'a donnée, c'est en gros, tu regardes un épisode de La Panthère Rose, donc un épisode de La Panthère Rose, et ce qui se passe à l'écran, tu le traduis, donc soit tu le fais avec Google, soit tu le traduis toi-même si tu y arrives, ou soit tu le fais faire par un ami ou une amie dans la langue. Donc imaginons que tu apprennes l'anglais, tu vas traduire ce qui se passe à l'écran, tu vas noter ce qui se passe à l'écran, tu vas l'écrire. Voilà. Et en fait, une fois que tu l'auras écrit, une fois que tu as écrit ce qui se passe à l'écran pendant l'épisode, au fur et à mesure que l'épisode passe, tu vas le relire. Au bout d'un moment, à force de le relire, de toute façon, j'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'apprentissage de langue, mais en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas le relire, au bout d'un moment, tu vas le savoir, tu vas l'avoir mémorisé. Mais ce qui est génial avec ça, c'est que comme tu écris des choses qui contiennent du vocabulaire et aussi des formes grammaticales et que tu l'associes avec de l'image, avec ce qui se passe sur l'instant, par rapport à si tu apprenais juste des règles de grammaire ou par rapport à si tu apprenais juste des listes de vocabulaire, ça va vraiment sticker beaucoup plus fort dans ton cerveau. Et ça, c'est un exemple d'optimisation d'action. Et en fait, en optimisant tes actions, tu peux gagner un temps considérable, une énergie considérable aussi par rapport à ce que tu fais. Donc évidemment, la deuxième chose pour optimiser ta prise d'action, c'est la sélection des actions. Troisième chose, c'est
le focus, on en a parlé en début de semaine, donc le focus, être à ce que je fais. Donc moi, je travaille aussi beaucoup sur mon focus actuellement, être vraiment à ce que je fais. Et donc par exemple, il y a cette notion, enfin il y a, là aussi je t'en avais déjà parlé, le Pomodoro. Je travaille beaucoup en Pomodoro actuellement, c'est assez bien au niveau du focus. Il y a aussi la gestion des distractions, l'environnement, donc il y a pas mal de choses, mais voilà, le focus. Et enfin, évidemment, la mesure. Voilà, j'en parle régulièrement, mais la mesure, ça va optimiser ta prise d'action. Ce qui est bien avec la mesure, c'est que par exemple, contrairement à l'énergie, où l'énergie c'est assez contraignant, la mesure c'est pas contraignant, c'est assez simple, il suffit juste de mettre en place des processus, ensuite tu suis simplement ces processus, ça va pas te challenger émotionnellement, ça va pas te demander de prendre des actions vraiment contraignantes. Donc voilà, mesurer, donc mesurer pour avoir de la donnée, ensuite ces données s'en servir pour faire un bilan et ensuite le bilan s'en servir pour améliorer. J'espère que cette vidéo t'aura aidé pour améliorer ta prise d'action. Cette semaine, c'est vraiment la dernière ligne droite pour 2023. Ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai préparé une formation, ça s'appelle Tout faire en 120 minutes par jour. Donc cette formation, c'est un système à insérer dans ton quotidien pour travailler 120 minutes sur ton objectif principal, le tenir sur la durée tout en optimisant ta prise d'action. Donc voilà, le but c'est vraiment que ce système, tu l'insères dans ta vie et que ça devienne la base de ton succès, que ça devienne un élément fondamental de ton succès, que tous les jours ou quasiment tous les jours, on en a parlé notamment dans la vidéo d'hier, tu travailles 120 minutes par jour sur ton objectif principal. Donc si ça t'intéresse, tu as la formation Tout faire en 120 minutes qui est disponible jusque dimanche à son prix de lancement, c'est le premier lien. Dans le module numéro 1, on va voir comment optimiser ton niveau d'énergie et ta concentration. Dans le module numéro 2, on va voir comment construire concrètement ton système Tout faire en 120 minutes par jour pour que tu saches exactement quoi faire par rapport à ton objectif. Dans le module numéro 3, on va voir comment insérer le système dans ta vie et l'optimiser. Et il y a aussi le plan d'action pour le challenge de 30 jours qui est inclus, puisque la finalité de cette formation, c'est que directement après, tu passes à l'action avec un challenge de 30 jours. Et ça prend tout son sens justement pour cette année 2023, pour que début janvier, pendant les 30 premiers jours de janvier, tu passes à l'action et tu fasses ce challenge de 30 jours avec ce système 120 minutes par jour. Et là où la plupart des gens vont commencer trop fort, ne vont pas savoir exactement ce qu'il faut faire et auront abandonné fin janvier, toi, fin janvier, tu seras toujours en train d'agir et tu auras lancé ton année de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, ça s'appelle Tout faire en 120 minutes par jour, c'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder ça, il y a le prix de lancement jusque dimanche. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.